Tony Itiyou est avec nous, il est fondateur de Renewables in Africa. Bonsoir Tony. Alors, est-ce que l'Afrique profite-t-elle vraiment de ces fonds verts? Alors, la réponse est oui. Si on regarde les statistiques, sur les 5,2 milliards que représente la dotation du fonds vert que tu as bien noté, 42% vont vers l'Afrique. Okay. Alors, ces 42%, c'est pour alimenter 42 projets, dont 20 sont en phase d'implémentation. En plus, si on regarde les programmes d'aide et d'assistance, 92 ont déjà été approuvés, qui représentent 53 millions de dollars. Donc, 82 ont déjà reçu leurs fonds. Donc, clairement, l'Afrique en profite. Ok, alors est-ce que les États africains ont les ressources nécessaires justement pour s'adapter aux conséquences du changement climatique? Alors la réponse est oui, si ces États le veulent bien. Pourquoi? Parce que tout État est doté de mesures interventionnistes face aux dégâts du changement climatique. Donc l'Afrique, c'est le même cas. Maintenant, la question c'est, est-ce assez? Clairement pas. Est-ce efficace? Je pense qu'on peut mieux faire. Ok, et du coup, qu'est-ce que les gouvernements concrètement pourraient faire? Alors ça peut paraître contre-intuitif, mais l'Afrique a toujours eu un rôle moteur. L'Afrique, depuis les années 90, a mobilisé la communauté internationale. En 94, contre la désertification. En 97, l'une des premières signatrices des accords de Kyoto. Et en 2015, des accords de Paris. Donc, clairement, l'Afrique est en moteur. Mais ce n'est pas qu'on y est assez. D'accord. Et pour revenir à ton premier point, est-ce que les petites entreprises, les petites et moyennes entreprises peuvent profiter également de ces fonds? Les petites entreprises peuvent également profiter parce que ce qui se passe, le fonds vert, quand des fonds sont dispatchés, ils sont en fait mobilisés et utilisés par les agences nationales qui vont en fait clairement les diriger vers des entreprises privées ou publiques dont les petits peuvent aussi en profiter. Est-ce que tu as des exemples de petites compagnies qui ont réussi, qui avaient une bonne idée? En fait, il suffit d'avoir une bonne idée. Il suffirait peut-être d'avoir une bonne idée, mais si je peux donner un exemple beaucoup plus concret, ces fonds verts, qu'est-ce que ça a permis de faire? Ça a permis de lancer des appels d'offres pour pouvoir ramener beaucoup plus d'énergie verte dans les pays. Et ces appels d'offres, en général, sont tournés vers des pays, des entreprises qui seraient intéressées pour pouvoir y participer. Et si une entreprise remporte, si ce serait le cas. Le Botswana, par exemple, l'a fait. Oh, très bien. Merci beaucoup, Tony. Toujours plein de connaissances. À très bientôt. Merci beaucoup.